Poursuite des activités commémoratives de la Journée mondiale des zones humides et de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel organise à Nouakchott une formation sur la création d'images photographiques. Les rideaux sont tombés sur la première édition de la Coupe internationale de pétanque avec une large participation des équipes nationales et internationales. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Les activités des journées des réserves de biosphère transfrontalière et dans le delta du fleuve Sénégal se poursuivent dans la réserve nationale du Diaoling. La manifestation a été marquée par des activités supervisées par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagnée de son homologue sénégalais de l'Environnement et de la Transformation écologique. Mohamed Khattat nous en dit plus. Il s'agit de la deuxième édition des journées du delta du fleuve Sénégal qui se déroule au parc national de Diaoling sur la rive droite mauritanienne et dans celui de Djoud, situé sur la rive sud du fleuve Sénégal au nord-est de Saint-Louis. La manifestation, qui a été supervisée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Souda Mentbaha Mohamed Aqraf, en compagnie de son homologue sénégalais de l'Environnement, M. Daouda Ngom, a été marquée par l'exposition de produits locaux, signe d'intégration entre les peuples des deux pays, liés par l'histoire et la géographie. Lors de leur tournée dans les pavillons d'exposition, où les produits tant artisanaux qu'agricoles ou d'élevage ou de pêche témoignent du génie créateur et créatif des femmes des deux rives, les deux ministres ont reçu des explications détaillées des associations de femmes et de jeunes, lesquelles bénéficient d'aide d'encouragement de la part des autorités et des administrations maritimes mauritaniennes et sénégalaises. Au parc national de Diaoling, la ministre de l'Environnement et du Développement durable et son homologue sénégalais ont supervisé le lancement du projet de régénération de la mangrove pour renforcer la résilience des écosystèmes du bas delta mauritanien. Il faut noter que la réserve comprend des lacs et des zones humides entourées de cours d'eau où les oiseaux d'eau migrateurs venus d'Europe viennent se réchauffer en hiver. Et pour plus de précisions sur ce sujet, nous accueillons pour vous le conseiller technique de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Yahya Al-Afdal. Bienvenue, monsieur le conseiller. Merci. Nous avons suivi ensemble la supervision conjointe des ministres de l'Environnement de notre pays et du Sénégal, des activités commémoratives de la Journée mondiale des zones humides. Quelle lecture faites-vous de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'environnement? Merci beaucoup. Effectivement, comme cela a été dit, donc il s'agit d'une activité conjointe. Qui traduit évidemment l'intérêt de coordonner les questions environnementales de part et d'autre du fleuve. On est dans une zone à potentiel écologique extrêmement important pour les deux pays. Il s'agit de la réserve de biosphère transfrontalière qui couvre les deux parcs symétriques, le parc de Diaoling mais aussi le parc de Djoudj. En plus des zones amodiées, plus évidemment un certain nombre de réserves satellites. Et il s'agit évidemment d'une activité qui s'inscrit aussi dans le contexte de développement durable des pays, puisque, comme vous le savez, cette zone est vulnérable en termes écologiques, mais aussi c'est une zone qui regorge de forts potentiels, de fortes potentialités économiques. Et donc la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal a permis donc d'inscrire cette réserve de biosphère, donc en tout cas en tant que site reconnu par l'UNESCO, en tant que site reconnu par la Convention Ramsar. Et donc c'est quelque chose qui traduit une certaine performance en matière de conservation de la biodiversité et dans cette zone qui est extrêmement importante pour les deux pays et qui évidemment représente entre autres, en tout cas
on va dire, sujets ou objets vraiment en domaine commun de coopération fraternelle, comme cela a été dit dans le reportage. Très bien. En marge de la deuxième édition des Journées des réserves de biosphère transfrontalière dans le delta du fleuve Sénégal, la ministre de l'Environnement a signé avec son homologue sénégalais un document de déclaration définissant le partenariat dans la gestion des réserves nationales dans les deux pays. Quels sont les termes de cet accord? Merci beaucoup. Effectivement, donc, Madame Mesfouda Mpaham Mohamed Akraf, c'est l'invitation de son homologue sénégalais, Monsieur Daouda Ngom, a donc signé donc, avec son homologue un important document portant sur des mesures concrètes donc, qui permettent d'assurer la durabilité de cette réserve de biosphère, mais aussi de lui assurer une prospective. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de mesures qui sont évidemment conçues pour faire face à toute éventualité, y compris dans le contexte d'extraction gazière qui a démarré il y a quelques semaines, mais aussi le développement local au niveau des parcs, et y compris l'écotourisme et l'ensemble des mesures qui pourraient à la fois préserver donc, le patrimoine donc, on va dire biologique, mais aussi assurer le développement au cours des années à venir. Donc il s'agit d'un plan d'aménagement de gestion qui a été donc convenu, parce que c'est le plan d'aménagement de gestion, ce qu'on appelle le PAG, de la réserve de biosphère, et non pas d'un parc. Donc c'est un document nécessairement transfrontalier, nécessairement qui porte sur la politique nationale et publique des deux pays. Et c'est une traduction aussi de l'excellence et des excellents rapports fraternels qui lient la Mauritanie et le Sénégal, y compris sur les aspects environnementaux. Très bien. Avez-vous un dernier mot? Donc effectivement, il faut dire que cela aussi peut témoigner d'une certaine performance, d'ailleurs reconnue en matière de diplomatie environnementale. Depuis donc, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui est de façon déjà, il met en œuvre une vision stratégique basée sur la proximité, mais aussi basée sur la valorisation des possibilités offertes avec les pays frères et voisins. Et avec le Sénégal, nous avons déjà, dans le cadre de la commission mixte, une présence continue, nous avons un suivi, nous avons énormément d'aspects techniques sur lesquels nous travaillons, et nous avons aussi un certain nombre de projets de terrain sur cette zone transfrontalière, qui est une zone reconnue au niveau mondial. Et ce n'est pas pour rien que cette zone a été reconnue en tant que réserve de biosphère transfrontalière. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Yahya Ould Afdal. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Mesfouda Mpaham Mohamed Akraf. Merci beaucoup. Dans le cadre des efforts déployés par la Banque centrale de Mauritanie pour développer les capacités et encourager l'efficacité en tant que valeur morale et monétaire qui contribue à accroître l'expertise de la banque et à mieux maîtriser les nouvelles techniques, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Ould Dhahbi, a décoré aujourd'hui certains cadres de la Banque centrale. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre des festivités commémorant le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. De la médaille de reconnaissance de l'Ordre du mérite national, M. Khatari Mohamed Baba Mustafa, directeur général de la direction des systèmes et méthodes de paiement. M. Sadvi Mohamedou El Yazid, directeur général de la direction de la comptabilité de la médaille d'honneur première classe. Ibrahima Bokara Mamadou Soko, directeur général de la balance des paiements et du commerce extérieur. Madame Haj Sidi Abi Doussou, directrice du marché des changes. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur adjoint de la Banque centrale de Mauritanie, M. Boumediene Ould Taya, aux côtés de certains responsables et employés de la banque. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel a organisé aujourd'hui à Nouakchott une session de formation sur la photographie sous le thème « Transmettre les faits, documenter l'actualité et construire des ponts ». La session de 3 jours organisée en partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Nouakchott vise à améliorer la performance des photographes en matière de transmission
de l'image d'actualité permettant aux spectateurs des éléments réels qui lui font vivre l'événement en détail. Mohamed Khattab. C'est un workshop de 3 jours qui vise à améliorer la performance des photographes en matière de transmission de l'image d'actualité, permettant aux spectateurs des éléments réels qui lui font vivre l'événement en détail. Lançant les travaux de cette session, le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, M. Mohamed Abdoulaye Habib, a déclaré que la formation représente un aspect important du processus de professionnalisation de la presse. Lancé en 2022 à travers la formation de la Commission de réforme de la presse et la publication des textes législatifs, en particulier la loi portant création de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel et la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Il a souligné que les réformes adoptées se heurtent encore à la réalité du domaine des médias dans notre pays, ajoutant que des autorités supérieures, en collaboration avec des acteurs et partenaires, sont déterminées à mettre en œuvre ces réformes qui consacrent des normes d'exactitude professionnelle, qui protègent la liberté d'expression, renforcent le climat de confiance du public et assurent la promotion et le développement du domaine des médias. Il a invité les journalistes à respecter les lois régissant la profession, la rigueur dans la véracité et l'exactitude des informations, cela pour une meilleure crédibilité, un climat de confiance certain et la liberté d'expression. De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, M. John T. Ice, a déclaré: Ici en Mauritanie, la valeur de la liberté d'expression est profondément ancrée dans votre culture. En tant que pays aux millions de poètes, la Mauritanie célèbre depuis longtemps le pouvoir des mots pour inspirer, défier et unir. Cet engagement en faveur de l'expression se reflète dans la position remarquable de la Mauritanie dans le classement mondial de la liberté de la presse de 2024 émis par Reporters sans frontières. Classé 30e au niveau mondial et première dans le monde arabe, la Mauritanie a dépassé des pays comme le Sénégal, le Maroc et la Tunisie. Cette réussite témoigne des progrès réalisés par la Mauritanie dans la promotion de la liberté des médias et souligne la trajectoire positive de son paysage médiatique. Le secrétaire général du ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a supervisé hier à Nouakchott la clôture de la première édition de la Coupe internationale Open de pétanque Chbar. Cette coupe a connu une participation record de près de 200 équipes et clubs au football national et international. Bokar Bailaba. Club de fin du premier Open International Chbar de la pétanque organisé par Dr Yaqouboul Boubou et sponsorisé par Cheikh Taleb Bouya ou Cheikh Aya avec la participation de 200 triplettes, à savoir 600 joueurs venant de la Mauritanie bien entendu, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Durant 3 jours, les différentes équipes ont rivalisé d'astuces pour remporter les manches. Et tout cela s'était déroulé dans une saine concurrence. La cérémonie de clôture a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, du sport et du service civique, Najioul Khatri, du sponsor de la compétition, Taleb Bouya ou Cheikh Aya, des représentants du conseil régional de Nouakchott, du comité national olympique et sportif mauritanien et du président de la Fédération de football de Mauritanie et d'autres personnalités. Et c'est l'équipe du FC Nouadhibou de pétanque qui a remporté le trophée, suivi d'une autre équipe de notre capitale économique. Des trophées ont été également remis à des participants et à l'équipe des arbitres pour leur belle illustration durant la compétition qui a duré 3 jours. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des activités d'une ONG de protection de l'environnement dénommée Fondation Sidel Mokhtar El Oualed
pour la lutte contre la désertification et la préservation de l'environnement. Ce lancement vise à encourager les initiatives et le travail de terrain du secteur privé et de la société civile en faveur de l'environnement et de la limitation du changement climatique. Retour à Bokar Bailaba. La lutte contre la désertification est au cœur des efforts de l'État, qui soutient d'ailleurs toute initiative allant dans ce sens. D'ailleurs, le lancement des activités d'une ONG de protection de l'environnement dénommée Fondation Sidi El Mokhtar Ould Walid pour la lutte contre la désertification et la préservation de l'environnement en est une parfaite illustration. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Moula Ibrahim, les axes liés au partenariat, la coopération, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement occupent une place importante au sein des mécanismes exécutifs de la stratégie nationale pour l'environnement et le développement durable à l'horizon 2030. Il s'est félicité de la mise en place de cette organisation et du prix qu'il a adopté pour encourager les initiatives privées dans le domaine de la préservation de l'environnement et la lutte contre la désertification. Et il a indiqué que ce nouveau-né jouera un rôle de premier plan dans le domaine de la protection de l'environnement. À son tour, le président de la commission, Abdoulaye Ould Sidi El Mokhtar Ould Walid, a indiqué que la création de cette organisation s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par feu Sidi El Mokhtar Ould Walid et des objectifs qu'il s'est fixés pour contribuer à la protection de l'environnement et à la lutte contre la désertification. A noter qu'un prix annuel de 5 millions d'anciennes ouguiyas a été créé pour encourager les initiatives privées dans le domaine de la préservation de l'environnement. Le wali du Gorgol, M. Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a supervisé aujourd'hui à Kaïdi un atelier de formation visant à renforcer les capacités des maires des communes de la wilaya dans les domaines de la gestion administrative et financière. C'est un compte-rendu de Rahmaba. 31 maires de la wilaya du Gorgol prennent part à un atelier de formation visant à renforcer leurs capacités dans les domaines de la gestion administrative et financière. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali du Gorgol, M. Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a souligné que cet atelier de 2 jours vise à renforcer les capacités des maires en développant leurs compétences pour les préparer à la mise en œuvre du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à promouvoir la décentralisation en tant que choix stratégique. Il a passé en revue les mesures adoptées pour promouvoir la décentralisation, en particulier l'élaboration d'une stratégie prévoyant la création d'un conseil supérieur de la décentralisation dans le but de jeter les bases du développement local et la création d'un ministère délégué chargé de promouvoir la décentralisation. Le maire de la commune de Kaïdi, président de l'association des maires du Gorgol, M. Abdoulaye Ndiaye, a déclaré que la gestion administrative et financière sont au cœur de nos missions. Elles conditionnent non seulement la pérennité de nos projets, mais aussi la confiance que nos citoyens placent en nous. En tant qu'élus, nous avons la responsabilité de veiller à ce que chaque ouguiya dépensé soit une ouguiya investie pour le bien-être de nos concitoyens. Cela nécessite rigueur, transparence et une bonne connaissance des outils à notre disposition. Cet atelier de formation permettra aux élus de renforcer leurs capacités dans le domaine de l'entretien, de la protection du domaine public et de la rationalisation des dépenses. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Poursuite des activités commémoratives de la Journée mondiale des zones humides et de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel organise à Nouakchott une formation sur la création d'images photographiques. Les rideaux sont tombés sur la première édition de la Coupe internationale de pétanque avec une large participation des équipes nationales et internationales.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.